Bienvenue sur Temple intérieur. Aujourd'hui, nous explorons la première loi universelle du Kybalion, le principe de mentalisme. Restez bien avec nous jusqu'à la fin pour découvrir 4 pratiques à faire au quotidien ainsi que les 4 pièges à éviter. Abonnez-vous pour recevoir les prochains enseignements sacrés. Parmi les 7 lois universelles transmises dans le Kybalion, le principe de mentalisme occupe la première place. Les anciens sages affirmaient que cette loi est la clé d'accès à toutes les autres lois. Celui qui comprend le mentalisme détient la racine de la sagesse hermétique. Sans cette base, impossible de saisir la nature de l'univers ni le rôle de l'être humain dans la création. Le Kybalion, publié en 1908 par les mystérieux 3 initiés, condense des enseignements attribués à Hermès Trismégiste, figure mythique qui aurait vécu en Égypte ancienne et dont le savoir a traversé les âges. Hermès était surnommé le 3 fois grand parce qu'il unissait en lui science, philosophie et spiritualité. On disait qu'il connaissait les secrets du cosmos, les lois invisibles qui gouvernent le monde matériel et le monde spirituel. Le principe de mentalisme se résume en une phrase courte mais vertigineuse. Tout est esprit, l'univers est mental. Ces mots bouleversent notre vision de la réalité. Ils affirment que la conscience est première et que la matière n'est qu'une manifestation secondaire. Voici ce que dit le Kybalion. Tout est esprit, l'univers est mental. Cela signifie que l'univers lui-même et tout ce qu'il contient est une création mentale du tout et qu'il est maintenu dans l'existence par l'esprit du tout. Autrement dit, l'univers existe dans l'esprit infini du tout et nous-mêmes, êtres conscients, nous sommes des fragments de cette conscience universelle. Nous vivons, bougeons et pensons à l'intérieur de ce grand esprit divin infini. Le Kybalion précise que le tout est infini, éternel et inconnaissable dans son essence, mais il est perceptible dans ses manifestations. Ce n'est pas un Dieu extérieur, assis sur un trône céleste, mais une conscience infinie qui imprègne toute chose. Dire que tout est esprit revient à affirmer que la matière n'est pas la substance ultime de l'univers. Ce que nous appelons solide n'est en réalité qu'une vibration, une énergie condensée par l'intelligence universelle. La science moderne elle-même nous dit que la matière est faite d'atomes presque entièrement vides, maintenus en mouvement par des forces invisibles. Ainsi, l'univers n'est pas une machine aveugle, mais un esprit vivant. Si l'univers est mental, cela signifie que toute création naît d'abord dans l'esprit. Avant qu'une maison ne soit construite, elle existe comme idée dans la tête de l'architecte. Avant qu'une invention ne voie le jour, elle est rêvée dans l'imagination de l'inventeur. Avant qu'une relation ne s'épanouisse, elle se forme dans les pensées et les intentions des personnes concernées. Le Kybalion affirme que ce principe s'applique aussi au cosmos. Les galaxies, soleils, planètes et les mondes existent dans l'esprit infini du tout. Par extension, notre univers intérieur, nos pensées, croyances, émotions, influencent directement notre univers extérieur. Nous retrouvons le principe du mentalisme dans de nombreuses traditions. Dans les Upanishads de l'Inde, on lit « Tout cet univers est Brahman ». Brahman est conscience pure. Platon parlait du monde des idées, plus réel que le monde matériel, et dont les choses visibles ne sont que des copies imparfaites. La Kabbale enseigne que le monde fut créé par la pensée et la parole divine, le davar,
Dans l'évangile de Jean, il est dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Dans le bouddhisme, on enseigne que l'esprit précède tout. Ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Dans le soufisme, on lit « L'univers entier est une pensée de Dieu. » Enfin, chez les chamans, ils décrivent un monde comme un rêve collectif, tissé d'intentions et de visions. Toutes ces traditions affirment une même vérité. La conscience est la racine de l'existence. Le mentalisme n'est pas une abstraction, c'est une loi vivante. Du point de vue de la santé, on peut constater de nos jours que la pensée influence directement notre corps. Le stress ou la peur affaiblissent le système immunitaire, tandis que la confiance et la joie soutiennent la guérison. En ce qui concerne le travail et les projets, la visualisation créatrice, qui est utilisée par les grands sportifs de haut niveau et les entrepreneurs, aide à manifester leurs objectifs. Enfin, en spiritualité, méditer sur des pensées de lumière, de paix et de gratitude élève naturellement notre vibration et notre expérience du monde. Chaque pensée est une semence. Ce que nous semons dans notre esprit, nous le récoltons dans notre vie. Si cet enseignement résonne en vous, abonnez-vous à Temple Intérieur et partagez cette vidéo afin que d'autres puissent découvrir ces lois sacrées. La science confirme aussi cette loi, puisque les neurosciences démontrent la neuroplasticité. Nos pensées sculptent physiquement notre cerveau. La psychologie cognitive montre que nos croyances filtrent la réalité. Deux personnes vivant la même expérience la raconteront différemment selon leurs pensées. La physique quantique suggère que l'observateur influence le phénomène observé. La conscience ne peut être exclue de l'expérience. Voici 4 exercices pratiques pour intégrer le mentalisme. Tout d'abord, l'observation des pensées. Chaque jour, prends quelques minutes pour observer ton mental. Tu découvres que tu n'es pas tes pensées, mais tu es la conscience qui les observe. Prends le temps de voir, noter, écouter quelles sont les pensées qui surgissent et qu'est-ce qu'elles génèrent chez toi. Tu verras alors que tu seras en mesure de les contredire et de les remettre en question. Si tu es capable de le faire, c'est que tu es bien l'observateur. Deuxième exercice, le remplacement conscient. À chaque pensée négative, tu peux choisir volontairement de la remplacer par une pensée constructive. Troisième exercice, la visualisation créatrice. Avant de dormir, visualise tes objectifs comme s'ils étaient déjà accomplis. Tu peux ressentir les émotions qui pourraient te traverser si cet objectif était déjà accompli dans ta vie. Par exemple, s'il s'agit d'une voiture, tu peux t'imaginer au volant de celle-ci, en train de conduire, les mains sur le volant, les pieds touchant les pédales, et ainsi visualiser cet objectif qui se concrétisera. Enfin, la méditation du tout. Assieds-toi en silence et répète « Tout est esprit, l'univers est mental ». Tu peux rester ainsi en silence et tu ressentiras peu à peu que tu fais partie intégrante de cette conscience infinie. Le mental est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus il devient fort et obéissant. Affirmation sacrée. Tu peux répéter des affirmations matin et soir pour ancrer ce principe. Je crée ma réalité par la pureté de mes pensées. Mon esprit est lumière et cette lumière éclaire ma vie. Je suis une parcelle consciente de l'esprit infini. Je transforme mes pensées en énergie d'amour et d'harmonie. L'univers mental me soutient et répond à mes intentions pures. Je suis connectée à l'intelligence infinie qui soutient toute existence. Mon esprit et l'esprit universel vibrent à l'unisson. Les pièges à éviter. Tout d'abord, il faut éviter les pensées négatives, car elles engendrent une spirale qui attire encore plus de négativité. Le plus efficace est d'utiliser la technique du remplacement évoquée précédemment.
Ensuite, il y a l'illusion de croire que la matière est seule existante. Ceci nous coupe de notre pouvoir spirituel. Le fait de méditer aide à dissiper cette illusion afin de se rappeler chaque jour qu'il y a une conscience derrière l'observateur. Le troisième piège, c'est la peur. Un mental incontrôlé peut enfermer dans l'angoisse, la peur, l'anticipation. Généralement, les peurs sont générées soit par une anticipation du futur, qui devient angoissant, soit par des souvenirs du passé, qui constituent une base de peur pour les événements futurs, ou un souvenir désagréable. Les peurs sont à calmer par du remplacement conscient et de la visualisation créatrice. Il faut remplacer la peur par la confiance et ainsi tenter de créer une nouvelle visualisation. Enfin, la manipulation. L'histoire montre que les foules peuvent être dirigées par ceux qui savent manier les idées. Il faut donc se méfier de tous les courants d'information et de toutes les sources qui peuvent nous entraîner sur des pensées erronées et faire dévier notre mental sur des pensées négatives ou de peur. En conclusion, le principe du mentalisme est une clé universelle. Il nous révèle que nous ne sommes pas des victimes passives, mais des créateurs conscients. Chaque pensée est une onde qui se propage dans l'univers. Chaque croyance est une graine qui portera un fruit. En cultivant des pensées d'amour, de paix et d'harmonie, nous co-créons avec l'univers. Ainsi, nous honorons l'enseignement d'Hermès Trismégiste et nous préparons la voie vers la prochaine loi universelle, le principe de correspondance. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Abonnez-vous à Temple Intérieur et activez la cloche pour recevoir les prochains enseignements sacrés.